Bienvenue dans ce guide du débutant pour investir en bourse. Cette vidéo est conçue pour ceux qui n'y connaissent rien, mais qui veulent apprendre à investir en bourse intelligemment. Dans moins de 10 minutes, vous aurez une meilleure compréhension de la bourse que 99% des Français et vous pourrez commencer à investir immédiatement. Et dans ce guide, on va suivre 5 grandes étapes. On va voir les bases de l'investissement en bourse, on va définir une stratégie d'investissement, on va choisir dans quel produit financier investir, on va ouvrir un compte sur un courtier en bourse, et pour finir, je vous montrerai en direct comment utiliser l'interface de votre courtier pour effectuer votre premier investissement. Avant de commencer, je précise que je ne suis pas conseiller financier. Je vous présente simplement mes recherches personnelles. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Sans plus attendre, passons directement à la première étape, comprendre les bases de l'investissement en bourse. Avant d'acheter vos premières actions, vous devez comprendre ce que vous achetez réellement et quels sont les risques que vous prenez. Vous devez d'abord comprendre ce qu'est une action. Une action, c'est tout simplement une part d'une entreprise. Si vous achetez une action Apple, vous devenez propriétaire d'une petite partie d'Apple, aux côtés de milliers d'autres actionnaires. En investissant en bourse, vous investissez donc dans l'économie réelle, dans des entreprises qui conçoivent des produits, innovent, embauchent, réalisent des bénéfices et qui, si tout se passe bien, prennent de la valeur avec le temps. En détenant une action, vous pouvez gagner de l'argent de deux façons. La première, c'est via la croissance de l'action. Si l'entreprise prend de la valeur, alors la valeur de votre action augmente également. Vous pouvez alors la revendre plus cher et réaliser un bénéfice. C'est ce qu'on appelle une plus-value. Vous pouvez aussi gagner de l'argent grâce aux dividendes. Certaines entreprises partagent une partie de leurs bénéfices avec leurs actionnaires sous forme de dividendes réguliers, par exemple tous les trimestres. Pour faire une comparaison, c'est un peu comme l'investissement immobilier. Vous pouvez toucher des loyers, c'est-à-dire des dividendes, et aussi profiter de la revente du bien à un prix plus élevé, c'est-à-dire faire une plus-value. La majorité des grandes entreprises en forte croissance ne versent pas de dividendes, car elles préfèrent réinvestir leurs bénéfices pour se développer, mais ça ne les empêche pas de générer d'excellents rendements via la hausse de leur cours en bourse. Maintenant, est-ce que la bourse, c'est risqué ? Beaucoup de gens pensent à tort que la bourse est extrêmement risquée. En réalité, les fluctuations à court terme sont normales. Votre investissement peut perdre 10% une année et gagner 20% l'année suivante. On parle de risque de perte en capital, car la valeur de votre investissement peut varier à la hausse comme à la baisse. Mais à long terme, ce risque diminue fortement. Même après des crises majeures comme la bulle Internet en 2000, les subprimes en 2008 ou le Covid en 2020, le marché a toujours fini par repartir et atteindre de nouveaux sommets. Malgré les crises, le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, gagne en moyenne 10% par an depuis 1957. Et l'objectif quand on investit en bourse, ce n'est pas de prédire le marché à court terme, mais de profiter de sa croissance sur le long terme. Mais alors, comment profiter de la tendance haussière des marchés sur le long terme ? C'est la deuxième étape de ce guide. On va définir votre stratégie d'investissement. Beaucoup de débutants pensent qu'il suffit d'acheter bas puis de vendre haut pour s'enrichir en bourse. Sur le papier, ça semble facile, mais en réalité, c'est quasiment impossible. Même les professionnels de la finance ne peuvent pas prédire les hauts et les bas du marché. C'est pourquoi vous ne devez jamais essayer de vous enrichir sur le court terme. Et je vous invite à retenir cette phrase de l'investisseur américain Benjamin Graham. En bourse, vous avez deux choix, vous enrichir lentement ou vous appauvrir rapidement. Pour s'enrichir sur le long terme, il existe une stratégie simple et efficace qui s'appelle le DCA, pour Dollar Cost Averaging. Le principe est très simple, vous investissez un montant fixe à intervalles réguliers, par exemple 100 € chaque mois, peu importe la situation du marché. Parfois vous achetez quand les prix sont hauts, parfois quand ils sont bas. Mais sur le long terme, ça permet de lisser votre prix d'achat moyen et de réduire l'impact des fluctuations à court terme. Cette méthode vous évite d'investir toute votre épargne d'un seul coup, juste avant une baisse importante. Pour faire du DCA, le plus simple est d'opter pour la gestion passive, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir vous-même vos actions, ce qui demande du temps et des connaissances, vous allez investir dans des ETF, c'est-à-dire des fonds indiciels. Ces ETF reproduisent automatiquement la performance d'un indice boursier et sont rééquilibrés régulièrement. Maintenant que vous avez une stratégie, il faut décider où investir votre argent. Deux grandes options s'offrent à vous, investir dans des actions individuelles ou investir dans des ETF. Investir dans des actions individuelles consiste à sélectionner vous-même des entreprises. Ça peut sembler plus excitant, mais ça demande du temps, de la rigueur et une bonne connaissance des marchés. Pour être bien diversifié, vous devrez acheter beaucoup d'actions différentes, ce qui peut vite devenir compliqué. A l'inverse, on a les ETF, Exchange Traded Funds, c'est-à-dire des fonds négociés en bourse. Les ETF sont des fonds qui regroupent des dizaines voire des centaines d'actions. Acheter un ETF, c'est investir en un seul clic dans un ensemble d'entreprises. En fait, un ETF, c'est ni plus ni moins qu'un panier d'actions. Par exemple, un ETF qui reproduit l'indice du CAC 40 vous expose aux 40 plus grandes entreprises françaises. Ça permet une diversification instantanée sans avoir à choisir chaque entreprise manuellement. Que vous soyez débutant ou investisseur avancé, les ETF sont le meilleur investissement. Tout simplement car elles sont déjà diversifiées, simples à utiliser, moins risqués que les actions individuelles et moins coûteux en frais de courtage. À moins d'avoir beaucoup de temps à consacrer à l'analyse d'entreprise, construire un portefeuille d'ETF est bien plus efficace qu'acheter des actions individuelles. Et peut-être vous demandez-vous pourquoi la diversification est si importante en bourse. En bourse, tout peut arriver. Une entreprise peut s'effondrer du jour au lendemain. Un secteur entier peut entrer en crise. Un pays peut traverser une période difficile. Vous connaissez le dicton, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. La diversification, c'est le fait de répartir vos investissements à la fois sur des entreprises, des secteurs et des zones géographiques différentes.
Si une partie du marché chute, alors un autre peut compenser. Cette approche réduit considérablement le risque global de vos investissements. Avec un ETF, cette diversification est 100% automatique. Vous ne pariez pas sur une seule entreprise ou un seul pays, mais sur l'ensemble du marché. Et cette manière d'investir a été parfaitement résumée par John Bogle, le fondateur de Vanguard et du premier fonds indiciel. John Bogle disait « Ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, achetez la botte de foin ». Maintenant que vous savez l'importance des ETF et de la diversification, la grande question est dans quel ETF investir votre argent. Voyons quelques exemples d'ETF populaires. Vous connaissez tous l'indice du CAC 40. Eh bien, un ETF CAC 40 reproduit le cours des 40 plus grandes entreprises françaises. Un ETF S&P 500 vous permet d'investir sur les 500 plus grandes entreprises américaines. Et un ETF MSCI World vous permet d'investir sur les 1500 plus grandes entreprises de 23 pays développés. Un ETF peut aussi répliquer la valeur d'un secteur, comme le secteur de la défense, de l'IA ou des énergies renouvelables. Mais pour commencer, l'un des choix les plus sûrs est un ETF qui réplique le MSCI World. Avec cet indice, vous investissez dans des entreprises du monde entier, des États-Unis au Japon, en passant par l'Europe, le Canada ou l'Australie. Bref, en un seul achat, vous avez une exposition mondiale, équilibrée et diversifiée. C'est personnellement l'ETF que j'ai choisi pour construire l'essentiel de mon portefeuille. Et dans quelques instants, nous allons voir concrètement comment acheter cet ETF sur un courtier en ligne. Mais juste avant, on passe à la quatrième étape, qui est justement de choisir un courtier sur lequel investir. Le courtier, c'est l'intermédiaire qui vous permet d'acheter et de vendre des actions et des ETF. Si vous débutez, il est inutile de chercher compliqué. L'essentiel est de choisir une plateforme fiable et simple d'utilisation. De mon côté, j'investis sur le courtier DEGIRO. L'ouverture de compte est rapide, l'interface est intuitive et vous y trouverez une large sélection d'ETF avec les frais les plus bas du marché. C'est donc un excellent choix pour une stratégie d'investissement passive et à long terme, notamment avec des ETF comme le MSCI World ou le S&P 500. Vous pouvez ouvrir un compte en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Une fois votre compte ouvert, vous pouvez passer à la cinquième et dernière étape, acheter votre premier ETF. Comme expliqué précédemment, j'investis dans un ETF qui suit l'indice MSCI World. Et l'un des ETF les plus utilisés pour suivre cet indice est le iShares Core MSCI World UCITS ETF USD accumulatif. Alors ne vous inquiétez pas, on va déchiffrer ce nom ensemble. Il est très important de savoir lire le nom d'un ETF pour comprendre dans quoi vous investissez exactement. Allons-y étape par étape. iShares, c'est la marque de l'ETF. En l'occurrence, iShares est une marque qui appartient à BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Core, c'est le cœur de gamme iShares. Ça veut dire que c'est un ETF de base, très diversifié, peu coûteux et donc parfait pour l'investissement passif. MSCI World, c'est l'indice suivi par l'ETF. UCITS ETF signifie que l'ETF respecte les règles européennes en matière de sécurité et de transparence. USD indique que l'indice MSCI World est calculé en dollars, mais attention, ça ne veut pas dire que vous achetez l'ETF en dollars. Si vous le prenez sur une bourse européenne, vous l'achetez bien en euros, donc sans frais de conversion. Et je vous montrerai dans un instant comment acheter la bonne version de l'ETF en euros. Enfin, la mention ACC signifie Accumulating. Autrement dit, il s'agit en français d'un ETF capitalisant. Les dividendes générés sont donc réinvestis automatiquement dans le fonds plutôt que d'être versés sur votre compte. Alors je dois préciser une chose importante par rapport à cette dernière partie. Certains ETF sont dits distribuants. Ils ont donc la mention DIST qui veut dire qu'ils reversent les dividendes directement sur votre compte et ces dividendes sont par conséquent immédiatement imposables. Avec un ETF capitalisant, les dividendes générés par les actions de l'indice sont automatiquement réinvestis dans l'ETF. Comme vous ne retirez pas vos gains, vous n'êtes pas imposable. De plus, ça permet à vos dividendes de contribuer à la croissance des intérêts composés de votre investissement. Tout ça pour dire que dans une optique long terme, vous devez idéalement choisir un ETF capitalisant. Cet ETF iShares MSCI World a donc beaucoup d'avantages pour un investisseur long terme. Et on peut même en rajouter 3 autres. Notamment le fait qu'il a des frais de gestion très faibles, environ 0,20% par an. Mais également le fait qu'il est très populaire, c'est même l'ETF numéro 1 sur DEGIRO, donc facile à acheter et à revendre. Et enfin le fait que son prix tourne autour de 100 €, ce qui est parfait si vous voulez investir avec une petite somme. Maintenant qu'on a vu la théorie, je vous propose de passer à la pratique. On va voir ensemble comment acheter un ETF MSCI World sur le courtier DEGIRO. Si vous n'avez pas encore ouvert de compte, je vous invite à cliquer sur le lien en description. L'inscription prend environ 10 minutes. Une fois connecté à votre compte, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez simplement le ticker de l'ETF qui est EUNL. Le ticker est unique à chaque ETF et celui-ci correspond à l'ETF MSCI World dont on a parlé juste avant. Évidemment, j'ai mis toutes les informations utiles dans la description sous la vidéo. Dans les résultats de recherche, vous verrez plusieurs versions du même ETF. Elles correspondent à différentes places boursières en Europe. Je vous recommande de choisir la version XET, qui signifie que l'ETF est coté sur Xetra, la bourse de Francfort. L'ETF est bien coté en euros, donc sans frais de conversion. Une fois sur la page de l'ETF, vous cliquez sur Achat et vous remplissez les champs de l'ordre comme suit. Pour le type d'ordre, vous sélectionnez Au marché pour un achat immédiat au prix actuel. Pour la validité, vous choisissez Ordre du jour, ce qui signifie que l'ordre expirera à la fin de la journée si non exécuté. Pour la quantité, vous entrez 1 pour acheter une part, et pour finir, vous cliquez sur Valider l'ordre.
Et voilà, en quelques clics, vous venez d'acheter votre premier ETF. Vous êtes désormais actionnaire de plus de 1500 entreprises dans le monde entier. Vous venez de poser la première pierre de votre avenir financier, donc félicitations à vous. On arrive donc à la fin de ce guide. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le lien en description pour ouvrir un compte sur DeGiro. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tous les messages. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.